Tadia Hao, bienvenue les maniaques du chinois, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'apprentissage de votre chinois se passe super bien aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, nous allons parler de visa, mais pas seulement de visa, de quel type de visa est-ce que vous avez besoin lorsque vous voulez venir en Chine. Dans votre cas particulier, quel visa avez-vous besoin pour venir en Chine? Donc nous allons parler de ça aujourd'hui, mais avant de commencer, n'oubliez surtout pas de télécharger mon guide des 8 règles de grammaire que vous avez absolument besoin de connaître lorsque vous apprenez le chinois ou lorsque vous devez venir en Chine. Vous avez besoin de certaines basique en grammaire. Donc je vais vous mettre le lien juste en bas dans la barre de description. Téléchargez-le, il est totalement gratuit et il est à vous. Et avant aussi de continuer, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche de notification pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je publie de nouvelles vidéos, de mettre dans la barre de commentaires vos commentaires, ils sont importants et surtout ça me prouve que vous êtes intéressé par ce que je fais, par le travail que je fais et que ça vous aide quoi. Donc nous allons commencer. Le premier visa dont vous avez besoin, c'est un visa étudiant. Le visa étudiant, plus communément appelé le visa X, qui est le visa spécifique aux étudiants. Et dans ce visa X, il y a deux autres types de visa. Donc le visa X1 et le visa X2. Quelles sont les caractéristiques en fait du visa X1 et quelles sont les caractéristiques du visa X2? Donc le visa X1, c'est un visa de plus de 180 jours. Donc un visa de plus de 6 mois. Donc si vous venez en Chine pour des études d'un an, je vous envoie plus vers un visa X1 qui est un visa de plus de 180 jours. Et si vous voulez faire des études de moins de 6 mois, donc de moins de 180 jours, vous avez besoin d'un visa X2. Donc ça, c'est le visa en général des gens qui viennent étudier pour moins de 6 mois. Vous avez besoin d'un visa X2 et un visa de plus de 6 mois. Donc d'un an, vous avez besoin d'un visa X1. Donc je voulais aussi spécifier que pour un visa de stage, les visas de stage n'existent pas vraiment en Chine, mais vous pouvez demander à l'entreprise où vous venez faire votre stage ou à l'université qui va vous prendre en stage, de vous faire un visa spécifique au nombre de temps dont vous avez besoin. Vous devez spécifier à l'université que vous avez besoin d'un visa de 6 mois, de 4 mois, pour bien gérer votre temps, pour avoir votre visa, pour être sûr d'être en temps et en heure, pour ne pas avoir certains problèmes de visa ou avec votre immigration. Donc le second visa que nous allons étudier aujourd'hui, nous allons voir aujourd'hui, désolé. Le second visa, c'est un visa touriste, plus communément appelé le visa Z. Donc ce visa est un visa de durée indéterminée. Ça dépend en fait de l'entreprise de la société qui va vous engager. Donc ils vont vous donner un visa d'un an. Si vous donnent un visa d'un an, vous allez avoir un visa d'un an, parce que il faut aussi savoir qu'en Chine, ce sont des entreprises et des universités, des écoles qui donnent les visas. Donc si votre université vous donne un visa d'un an, vous aurez un visa d'un an. Si votre entreprise, votre université en tout cas vous donne un visa d'un an, vous aurez un visa d'un an. Donc la durée en fait de votre visa de travail va dépendre de la durée dont votre entreprise, votre université va vous donner en termes de durée en fait. Donc je voulais aussi spécifier et rajouter que pour ces deux types de visas, donc un visa X et un visa Z, donc visa de travail et un visa d'études, vous aurez besoin d'un visa d'entrée. Donc c'est quoi un visa d'entrée? C'est un visa de 30 jours lorsque vous venez en Chine. Donc l'ambassade ou le consulat de Chine dans votre pays va juste vous donner un visa de 30 jours. Donc vous avez 30 jours pour faire votre visa soit de 6 mois ou votre visa d'un an. Donc s'il vous plaît, soyez en temps et en heure. Faites votre visa en moins de 30 jours si possible. Sinon vous allez être dans les problèmes, vous allez être totalement dans la mise. Donc faites tout pour être en temps et en heure. Donc le second type de visa, donc dans le troisième type de visa dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le visa tourisme, donc plus communément appelé le visa L. Donc ce visa, c'est un visa de 30 jours, c'est un visa de 30 jours dont vous pouvez prolonger de
90 jours d'août, donc en tout 120 jours. Mais s'il vous plaît, lorsque vous allez venir en Chine, soyez sûr du jour de votre départ, de la date de votre départ. Parce que vous ne pouvez pas, lorsque vous allez venir en Chine, directement le premier jour postuler pour une prolongation de visa. C'est pas possible, vous devez attendre soit une semaine ou une semaine et demie pour aller à la police et demander la prolongation de votre visa. Et vous le faites au fur et à mesure parce qu'ils vont vous donner 30 jours au fur et à mesure. Donc le premier mois, vous le faites 30 jours et le second mois, vous le faites 30 jours. Et au maxi, ils vont vous donner une prolongation de 90 jours plus les 30 jours que vous allez avoir au départ. Ça va vous faire 120 jours pour un visa touriste. Donc un visa de type L. Et ensuite un visa business. Donc le 4e type de visa dont nous parlons aujourd'hui, c'est un visa business. Visa business qui est un visa de type M. Donc un visa M qui est un visa souvent de, je crois, 6 mois. Oui, qui est un visa de 6 mois. Donc ce visa-là, il va aussi dépendre du temps dont l'ambassade ou le consulat voudra vous donner de ce que vous allez venir faire en Chine. Quelle est l'entreprise quel est le nom de votre entreprise? Qu'est-ce que vous venez faire en Chine? Ça dépend, mais en général, c'est un visa de 6 mois. Donc, entendez-vous avec la personne qui va vous faire le visa ou l'entreprise qui vous fera votre visa. Ensuite, il y a le visa familial, donc le visa de type S. Donc ce visa là, c'est pour la famille, pour les membres de votre famille en général. Ça dépend pour le temps, ça dépend du visa, de combien de temps vous demandez et aussi de l'institut qui vous permet, qui va vous donner ce visa. Parce que si c'est l'école qui donne, par exemple, si vous avez votre enfant ou votre collègue qui apprend ou qui travaille en Chine, pour avoir ce visa de type famille, ça va dépendre de l'entreprise. L'entreprise va vous demander est-ce que c'est pour 1 mois, pour 2 mois, et selon ça, ils vont vous donner un visa précis. Il y a aussi, et dans ce type de visa, il y a aussi le visa de type S1 ou le visa de type S2. Ça va dépendre aussi de 180 jours ou de moins de 180 jours ou de plus de 180 jours. Tout dépend totalement de vous, du nombre de temps que vous allez faire. Mais surtout, n'oubliez surtout pas de demander à votre entreprise ou à votre école, votre université du nombre de jours dont vous voulez que votre parent fasse lorsqu'il va venir en Chine. Donc on a aussi comme 4e, je crois 5e type de visa, le visa de type regroupement familial. Donc ce type de visa, c'est un visa pour les groupes familiaux. Donc si votre père, votre mère, votre cousin, s'ils veulent venir en groupe, vous avez besoin d'un votre type de visa dont vous avez besoin, c'est un type de regroupement familial qui est un visa de type Q, de type Q. Donc vous avez le visa Q1 ou Q2. Donc ça dépend aussi de si c'est 180 jours ou moins de 180 jours. N'oublie surtout pas, comme je disais au début de la vidéo, de télécharger mon guide des 8 règles de grammaire que tu dois surtout connaître lorsque tu dois venir en Chine ou apprendre le chinois. Abonne-toi, laisse tes sujets de vidéo dans les commentaires et n'oublie pas de liker si la vidéo t'a plu ou si elle a pu t'aider. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. 再见